Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question simple, le Bitcoin c'est quoi? Mon objectif n'est pas d'approfondir l'aspect technique du Bitcoin, mais plutôt d'expliquer simplement comment ça marche pour quelqu'un comme vous et moi. La définition de son inventeur, un certain Satoshi Nakamoto, est que le Bitcoin est un moyen de paiement électronique de pair à pair, on pourrait dire de personne à personne, sans avoir besoin d'une banque. Je m'explique. Si vous voulez payer un objet, par exemple un livre, un service, par exemple votre facture d'électricité, vous pouvez le faire sans passer par une banque en utilisant le système Bitcoin. C'est donc simplement dans son principe un moyen de paiement. D'ailleurs, voilà quelques exemples de grands noms qui acceptent le Bitcoin. Vous avez showroomprivé.com, vous avez pizza.be en Belgique, vous avez WordPress qui est l'éditeur de blogs et de sites le plus utilisé au monde, Wikipédia si vous voulez les soutenir, Badoo qui est un des célèbres sites de rencontres, et vous pouvez même utiliser des cartes cadeaux achetées en Bitcoin sur Amazon. Je ne saurais pas les citer tous parce qu'il y a des dizaines de milliers de commerçants et d'entreprises et de particuliers qui utilisent le Bitcoin, et en plus, chaque jour, de nouveaux y adhèrent. Comme dernier exemple, assez intéressant quand même, les chemins de fer suisses ont placé 1000 distributeurs dans leur gare afin d'acheter plus facilement des bitcoins. Allons maintenant un petit peu plus loin dans la compréhension. Pour commencer, il faut assimiler une chose qui est très importante. Il y a le bitcoin avec un B majuscule et le bitcoin avec un B minuscule. Le bitcoin avec un B majuscule, c'est le système, le protocole, la technologie. On pourrait dire en simplifiant fortement que ce sont les logiciels qui permettent de faire des transactions de paiement. Ensuite, il y a le Bitcoin avec un B minuscule, ça c'est la monnaie. C'est cette monnaie que l'on va pouvoir s'échanger. Et donc le protocole avec un B majuscule est le moyen d'échanger, et le Bitcoin avec un B minuscule, c'est ce que l'on échange. Je le répète, c'est la monnaie. Si vous êtes à l'aise avec cette notion, c'est un super point de départ pour le reste, c'est vraiment la base de la compréhension, je vais dire, de ce qu'est le système Bitcoin. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin est de l'argent? Certainement pas. La crypto-monnaie Bitcoin est plutôt comparable à un bien qui a de la valeur. L'or est certainement le meilleur exemple pour comparer ce principe. A priori, vous ne pouvez pas acheter votre pain ou une nouvelle chemise avec de l'or, sauf si le commerçant est d'accord. Enfin, il faut quand même dire que ce serait quand même un peu compliqué. Par contre, partout dans le monde, vous trouverez un acheteur pour cet or. Il y a d'ailleurs un cours pour ce métal précieux. Pour une certaine quantité d'or, vous recevrez une certaine quantité de dollars ou d'euros. Eh bien, c'est tout à fait la même chose pour le Bitcoin. Pour une certaine quantité de Bitcoin, vous recevrez autant d'euros ou de dollars. Ce cours va varier en fonction de l'offre et de la demande. Au moment où je fais cette vidéo, eh bien, vous recevrez plus de 850 euros pour un seul Bitcoin. Le Bitcoin, évidemment, est très largement divisible. On fait ce qu'on veut avec. On peut payer un Bitcoin en entier, un dixième, un centième, un millième, et on peut aller jusqu'à un 100 millionième de Bitcoin. Donc, si vous voulez payer une pizza, par exemple, de 12 euros, ben, ça fera, si je fais le calcul, 14 millièmes de Bitcoin en arrondissant un petit peu. Pour exister, le système Bitcoin a besoin de plusieurs éléments qui, ensemble, vont former un tout. Dans les plus importants, j'en retiens 4. Il y a évidemment le protocole Bitcoin, c'est le programme qui va fixer les règles de fonctionnement. Une partie qui est très connue de cette technologie, c'est la blockchain, la chaîne de blocs en français, qui est le livre de compte public. Toutes les transactions y sont inscrites et visibles de tous, et en plus de ça, elles y sont en sécurité. La cryptographie, évidemment, qui pratiquement empêche toutes les modifications des transactions écrites dans le livre de compte. Il y a aussi le réseau peer-to-peer qui permet donc de se connecter de personne à personne, par exemple, donc vous et moi. Et il y a aussi les mineurs qui vont organiser et valider les transactions en mettant à disposition leur ordinateur, on y reviendra. Tout ça est bien technique évidemment, mais on n'est pas obligé d'être informaticien pour en comprendre le principe, de la même manière qu'on n'a pas besoin d'être mécanicien pour rouler en voiture. Comment échanger ces bitcoins? Eh bien, il faut d'abord télécharger sur son ordinateur un portefeuille Bitcoin ou wallet Bitcoin en anglais. On peut également le faire sur son smartphone, mais la sécurité n'est pas la même. Vous pourriez le perdre ou vous le faire voler, entre autres. Les wallets Bitcoin sur smartphone sont donc prévus pour des petits montants, exactement comme un portefeuille traditionnel. Alors, dans ce portefeuille, ce n'est pas votre nom qui apparaît, mais deux clés composées de chiffres et de lettres. Vous avez une clé publique, vous avez une clé privée.
Voilà un exemple donc de clé publique. Ces clés sont générées par le portefeuille lui-même, vous ne devez rien faire. Alors, quand Pierre fait une transaction de 1 Bitcoin vers Stéphanie, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la transaction est publique et est donc inscrite dans la blockchain, le livre de compte. Mais ce sont les clés publiques de Pierre et de Stéphanie qui seront utilisées afin de créer la transaction qui s'affichera dans le livre de compte, la blockchain, et pas le nom de Pierre ni le nom de Stéphanie, ce qui en fait un système de paiement discret. Si votre objectif est d'acheter un cadeau pour votre partenaire pour son anniversaire, sans qu'il ou qu'elle le sache, eh bien c'est tout à fait possible. La transaction apparaîtra dans le livre de compte, la blockchain, sous la forme de chiffres et de lettres incompréhensibles de prime abord. Attention tout de même à ce que vous achetez, discret ne veut pas dire complètement anonyme. Toutes les transactions sont visibles sur blockchain.info en direct. J'indiquerai en dessous de la vidéo les références de ce site. En pratique, le système Bitcoin donc permet de s'envoyer de la valeur partout dans le monde à la vitesse d'Internet grâce au réseau peer-to-peer, avec des frais réduits à leur plus simple expression, on va dire 1%, en toute sécurité grâce à la cryptographie, et vous n'êtes pas obligé de connaître la personne à qui vous envoyez de l'argent, vous devez juste connaître sa clé publique. Et le cinquième élément, c'est que, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait discret, je le répète. Quand vous faites une transaction, ce n'est ni Pierre ni Stéphanie qui est indiqué, mais plutôt les clés publiques, et donc ce n'est pas lisible de prime abord. De plus, cette technologie est open source, gratuite et accessible à tous. Le code informatique a été lu, relu, attaqué, et force est de constater que depuis 2009, ça fonctionne assez bien et c'est très fiable. Une des bonnes raisons de cette fiabilité est que l'intervention humaine y est réduite au minimum, voire supprimée sur bien des points, si vous voyez ce que je veux dire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je n'ai évidemment pas tout dit sur le Bitcoin, loin de là. Dans les prochaines, je traiterai de chaque point plus précisément. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou aussi partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à réagir sur le blog dont l'adresse s'affiche en dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite du Bitcoin. À plus!